cette vidéo, on va procéder à corriger l'examen de bac pratique pour la date 26 mai 2014 à 8h. Donc, l'exercice consiste à vérifier si un nombre est un nombre de Harshad. Donc, par définition, un nombre de Harshad est un entier qui est divisible par la somme de ses chiffres. Exemple, 198 est un nombre de Harshad tout simplement parce que si on calcule la somme du chiffre de 198, on le trouve que 198 est divisible par cette somme obtenue. Exemple, la somme du chiffre de 198 est égale à 1 plus 9 plus 8 est égal à 18. En plus, 198 est divisible par 18. Alors 198 est un nombre de Harshad. Donc le travail demandé ici, c'est d'écrire un programme Pascal qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres Harshad de l'intervalle n-m avec une condition n doit être compris entre 100 et m et dont le prédécesseur de chacun est premier. Donc notre objectif, c'est de chercher tout le nombre qui vérifie les deux caractéristiques suivantes. Soit en même temps c'est un nombre Harshad et son prédécesseur est un nombre premier. Donc on rappelle ici qu'un nombre premier il est divisible uniquement par 1 et par lui-même, et 1 n'est pas considéré comme un nombre premier. Donc, on va voir l'exemple. Pour n égale à 100 et m égale à 150, le programme doit afficher les résultats suivants. 100D est un nombre de Harshad parce que 102 est divisible par 3. 3 est la somme de 1 plus 0 plus 2. Et son prédécesseur qui est 101, c'est un nombre premier. Donc 102 ici vérifie les deux conditions souhaitées. Dans cette vidéo, on va commencer à programmer la solution. Donc notre programme il va commencer par le mot-clé programme, le nom de notre programme, puis on va appeler la bibliothèque WinCRT, WinCRT, puis je vais commencer à coder mes procédures et mes fonctions nécessaires à résoudre ce problème. Donc je vais commencer par créer la procédure saisie qui sert à saisir les deux paramètres n et m. Ici dans l'exercice, il nous demande de saisir n et m avec une condition de façon que n soit compris entre 100 et la valeur de m. Donc pour cela, il faut utiliser une structure répétitive à condition d'arrêt. Donc on va utiliser répéter jusqu'à, repeat until. Donc on va déclarer notre procédure. Donc procédure. Donc le nom de la procédure saisie. Maintenant je vais mettre le paramètre ici var n, m de type integer, point virgule, puis begin et end. À l'intérieur de begin et end, je vais utiliser la structure répétitive repeat until. Donc write, donner la valeur de n, ou bien n est égal à combien, point virgule, puis on va lire la valeur de n, donc read n, point virgule. La même chose, ça sera avec la variable m, write m égale à combien, puis on va lire la valeur de m, donc read m. Donc on va répéter ce deux traitements là jusqu'à que la condition soit correcte. La condition est que donc n soit supérieur ou égal à 100 et en même temps donc and n soit inférieur à m. Voilà. Donc notre procédure est terminée. Donc la procédure saisie qui va recevoir les deux paramètres n et m de type integer, puis on va entrer dans une boucle répétitive
jusqu'à que n soit compris entre 100 et m, donc n doit être supérieur à 100 et en même temps inférieur à la valeur de m. Donc, si tout va bien, on va passer à réaliser l'autre module. Je vais ajouter ici un commentaire pour que le rôle de la procédure soit clair. Donc, je vais ajouter ici un commentaire. Donc, c'est la procédure ou bien la saisie de n et m. Maintenant, on va passer à réaliser un autre module. Le module suivant, ça sera un module qui sert à calculer la somme du chiffre d'un nombre. Donc, ce module-là, ça sera une fonction. Alors, je vais mettre fonction. Désolé, function. Donc, le nom de notre fonction, je vais l'appeler somme de chiffres. Donc, j'ouvre les parenthèses pour introduire les paramètres. Ici, elle va prendre un nombre nb de type integer et elle va retourner un integer qui est le résultat de la somme de ces chiffres-là. Point virgule. Je vais déclarer mes variables. Donc, je vais déclarer la variable s pour recevoir la somme du type integer. Puis, je vais commencer la fonction. Donc, begin et end. Voilà, donc je vais initialiser tout d'abord s à 0. Puis, je vais entrer dans un boucle. Donc, while. Donc, notre nombre est différent de 0. Do. Et on va commencer à faire le calcul nécessaire. Donc ici, S va recevoir l'ancienne valeur de S plus le premier chiffre à droite. Donc le premier chiffre à droite, on va l'extraire avec l'instruction suivante. Donc NB mode 10. Vous pouvez vérifier ça avec un petit calcul sur un bout de papier. Puis, je vais éliminer le chiffre qu'on a déjà calculé en utilisant la division. Donc, MB égale NB, donc div 10. Donc, je vais ajouter ici les deux points. Donc, MB 2 points égale MB div 10. Voilà. Après que le boucle termine toutes les itérations, donc on va sauvegarder le résultat S dans le nom de la fonction. Donc, je vais prendre le nom de la fonction. Je vais affecter S à le nom de la fonction. Voilà, donc c'est la fonction somme chiffre qui reçoit un nombre integer. Donc, je vais ajouter NE ici, integer. Puis, va donner le résultat de la somme, donc du type integer. Je vais déclarer une variable s de type integer qui va recevoir la somme. On initialise s à 0 et on commence à faire un bouclage sur les différents chiffres avec la méthode suivante. Il y a beaucoup de méthodes. Vous pouvez aussi la convertir en une chaîne de caractères puis parcourir la chaîne de caractères en utilisant la boucle for. Bon, il y a beaucoup de méthodes, c'est pas la seule solution. Et on va passer maintenant à réaliser le module suivant. Donc, on va commencer maintenant à réaliser un module qui sert à vérifier si un nombre est premier ou non. Donc, je vais mettre function. Donc, premier, qui va recevoir en paramètre un nombre, donc un b du type integer, et qui va retourner un booléen, true ou bien false, pour vérifier si c'est un nombre premier ou non. Je vais déclarer mes variables. Donc ici j'ai besoin de deux variables, donc i de type integer, donc pour parcourir les différents diviseurs de ces nombres-là, et j'ai besoin d'un autre variable test de type booléen qui va recevoir le résultat final. On commence notre fonction. Begin, donc while, donc i est inférieur ou égal à nb div
2 parce que le diviseur d'un nombre ne dépasse jamais son moitié. And la variable test et encore est égale à true. Voilà. Donc ici il est nécessaire d'ajouter des initialisations. Ici on va mettre i égale à 2 et on va initialiser test à true. Voilà. Donc tant que i il est inférieur ou égal à nb div 2 et en même temps test égal à true, alors à ce stade là, donc on va boucler sur les différentes i et on va vérifier s'il se trouve un i qui est diviseur de nb. Donc if nb mod i est égal à 0, then on va modifier la variable test est égale à false. Else, on va passer voir l'autre élément, ou bien l'élément suivant, ou bien l'entier suivant. Donc pour cela, on va mettre i égale i plus 1. Voilà. Donc à la fin, on va mettre le nom de notre fonction qui va recevoir la variable qui contient les résultats. Ici, la variable qui va contenir les résultats, c'est test. Voilà. Comme ça, on a terminé la fonction première. On va passer à voir l'autre module. Donc, le module suivant, ça sera le module qu'on va l'appeler archad, qui va vérifier si un nombre archad ou non. C'est un module très simple. Donc, function donc archad qui va prendre un nombre donc integer et qui va donner un boolean. Donc ici il n'y a pas donc de variable, je vais commencer directement begin. Donc ici notre fonction donc archad, elle va prendre le résultat. Donc le résultat, ce sera que le nombre est divisible par la somme de ces chiffres. Donc je vais appeler la fonction somme chiffre. Donc la somme chiffre qu'on a réalisé précédemment. Donc cette fonction là, je vais l'appeler maintenant. Donc nb mod la somme de ces chiffres de nb est égale à 0. Donc une petite explication. Donc ici, l'ordinateur il va analyser cette instruction. Donc c'est une instruction logique. Donc il va calculer tout d'abord le reste de division de la nombre nb mis aussi en paramètre par la somme des chiffres de ce même nombre là. Donc si le reste de division est égal à 0, alors il va mettre ici donc a sharp true. Sinon, il va mettre false. Avec donc, cette instruction, on peut connaître que le nombre MB, est-ce qu'il est divisible par la somme de ces chiffres ou non. Donc, d'une autre manière, est-ce que c'est archad ou non. Maintenant, il nous reste qu'à entamer le programme principal et appeler les différents modules nécessaires. Donc, ici, je vais mettre le programme principal. Programme principal. Donc je vais commencer par déclarer les différentes variables. Donc ici j'ai besoin donc de n, im et i, donc de type integer. Je commence notre programme principal. Ici end à la fin point, c'est le dernier end de notre programme. Puis je vais appeler le module saisie avec n et m. Ensuite, je vais parcourir les différents nombres compris entre n et m. Donc pour cela, donc je vais mettre for i de point égal n to m do et on va tester. Donc si les différentes i
sont Arshad ou non. Donc si Arshad TI et en même temps un premier de son prédécesseur, donc de I moins A. Donc si le nombre I est Arshad, un premier de I moins 1, donc le prédécesseur de I est premier. Donc si les deux conditions suivantes sont vraies, alors ici on va mettre que ce nombre est Arshad et est premier, qui vérifie les deux caractéristiques décrites dans l'énoncé. Donc il faut l'afficher dans le résultat. Donc ici je vais fermer le parenthèse. Then on va faire ici l'affichage du résultat. Donc write ln, on va afficher tout d'abord I, puis la chaîne et Arshad et son prédécesseur, et donc son prédécesseur, virgule, donc I moins 1, donc pour trouver son prédécesseur, on va continuer donc notre message. Donc ici, et premier. Et premier. Voilà. Donc, comme ça, notre programme est terminé. Et on va passer maintenant à la phase de la compilation et de la correction des éventuelles erreurs. Donc, je vais commencer la compilation. Donc, je vais cliquer sur F9. Donc, ici, la compilation est terminée avec succès. Donc, ici, elle me demande d'introduire la valeur de n. Donc, je vais tester avec les valeurs introduites dans l'énoncé ou bien demandées dans l'énoncé pour simplifier l'opération de vérification. Je vais mettre ici n égale 100. Puis m égale 150. Et on va voir le résultat. Donc, ici, il me donne 102, 108, 110, 114, 132, 140, 150. Donc je vais vérifier ça dans l'énoncé. Donc 102, 108, 110, 114, 132, 140, 150. Voilà. Comme ça, on a terminé la correction de cet examen. Merci pour votre attention.